Salut, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, nous allons faire un test, non pas un test de matériel type triathlon, rien à voir. Nous allons tester une caméra. Depuis que j'ai commencé à créer des vidéos, il y a une problématique que je n'ai pas réussi à résoudre, c'est réussir à filmer un peu sur le pouce et dans une assez bonne qualité pour que ça soit intéressant. Qualité en termes de qualité d'image, mais aussi qualité de son. Donc j'ai investi dans beaucoup de matériel, hein. J'ai investi dans des grosses caméras, j'ai investi dans des stabilisateurs de ouf. Le truc c'est que pour faire des vidéos très précises, c'est très cool. Cependant, quand on veut, je sais pas moi, filmer sur une sortie longue, filmer sur une course à pied ou quoi que ce soit, comme je dis, filmer sur le pouce avec une bonne qualité, c'est pas possible. Je peux pas faire ma sortie longue de 4 heures avec ça sur le dos en mode ah, ça va les amis. Non, ça ne fonctionne pas. Et vous imaginez bien que des sorties longues, cette année, avec la préparation Ironman, il va y en avoir un bon paquet. Donc j'espère que cette petite caméra va pouvoir régler mon problème. Donc l'idée, c'est simplement là, cette semaine, de raconter un petit peu ma vie. On va la tester dans plusieurs situations. On va la tester avec le ralenti, on va la tester la nuit. D'ailleurs, ce soir, je m'entraîne avec Rebecca et on va tester de filmer ça de nuit. Voir ce que ça donne, j'en ai aucune idée. Bref, cette vidéo est un test. Je vous amène sur une partie de ma semaine d'entraînement. Donc, testons. Attention parce que ça attaque. Hein. Ah bon? Mais oui, ça peut jeter des pics. Mais n'importe quoi. Si. Surprise, motherfucker! Pas trop dur là, en ce moment de concilier travail et entraînement? Non, en fait, avec la transition hivernale, il faut s'adapter aux horaires d'ensoleillement. Ce qui fait que clairement, en étant en plus une fille, c'est important de courir accompagnée le soir quand il fait nuit noire. Donc j'ai la chance que tu puisses m'accompagner sur mes entraînements. Bon, on est bien là, 43 minutes, 7 km, un bon petit 10 km/h. Pour une sortie récup, la mission est remplie. Ouais, ça t'embête pas de courir aussi lentement pour toi? Non, pas vraiment. Je pense que les gens font un peu tout un gâteau là, toute une montagne de la vitesse. Faut se détendre un tout petit peu. Hein. Sur les sorties récup, c'est pas une petite minute au kilomètre qui va faire toute la différence. Et en plus, ça tombe bien parce que demain, Challenge Campus, une séance mix VMA vitesse. Donc il va me falloir de la force dans les cuisses, dans les mollets. À demain. Mercredi matin, séance fractionnée pour moi. Là, deuxième séance d'un nouveau cycle, séance VMA, qui est remplacé aujourd'hui du coup par le Challenge Campus. Évidemment, pour ceux qui ne le connaissent pas, 20 intervalles de 1 minute, de plus en plus rapide. Le dernier pour moi qui se termine aux alentours de 2 minutes 45 il me semble, donc je ne m'en sens pas capable, ça devrait quand même passer. Ça va me permettre d'avoir une bonne idée de la réserve de vitesse que j'ai parce que la semaine prochaine, normalement, ça va sortir dans Back to Iron, mais j'ai un 10 fois 1 minute à faire à 3 minutes au kilo et qui est censé sortir avec de la marge. Donc moi, je le vois pas de cet œil-là, mais les chiffres parlent et ne mentent pas, contrairement aux humains. Donc on va voir ce que ça donne. Bref, on va faire ce challenge. Là, je vais poser mon deuxième plot et on va enchaîner sur le premier intervalle. Ouais, j'espère que ça s'est bien passé pour vous parce que... Attendez, je vais mettre le micro. Quelle émotion. Je vais vérifier parce que ça me paraît bizarre quand même. Pas vouloir me dédouaner, mais... on a échoué à l'étape or. 3 minutes au kilomètre, 334 mètres. Donc, 334 mètres, j'ai un plot qui est là. J'en ai un autre qui est là. Si j'ai pris mes mesures correctement, ce qui me paraît assez petit, mais je peux juste être nul, hein, c'est possible. D'après la légende, il devrait y avoir, calcul de tête, 400 moins 334. Ou le joueur français, 66 mètres. On va compter, hein. Ok, 66 mètres. 1, 2, 26, 27, 28, 29. It was at this moment Jackson knew
he fucked up. Alors, il y a peut-être un petit souci là. Je sais pas exactement le pourquoi du comment. On va arrêter le challenge là. Moi je suis éclaté. Finaliser le challenge, confirmer le résultat. J'espère que ce petit vlog au sein de mes entraînements vous plaît. Ça change un tout petit peu franchement. Si au montage je vois que la qualité elle est excellente, tout du moins elle est à le niveau requis, oh là, la technologie ça serait tellement bien. Parce que bon, se filmer sur ces entraînements c'est très vite encombrant avec un appareil photo. Bref, là je vais rentrer et on se retrouve samedi, puisque normalement samedi, petite sortie vélo dehors un peu particulière, normalement. Bon, comme je suis un gros rageux, j'ai fait un petit 400 mètres en fin de séance là pour voir si j'étais vraiment nul ou s'il y avait eu un problème de mesure. Bon, il est sorti en 1,03, c'est quand même assez rassurant, ça fait quasiment 6 mois que je travaille ma vitesse. Si ça avait été pour le sortir en 1,12, 1,14 comme l'année dernière, ça m'aurait détruit. Donc me voilà un petit peu rassuré. La prochaine fois, je ramènerai 1 mètre pour le challenge. Salut Arnaud, j'espère que tu es prêt. Petite question pour toi, pas peur d'avoir un inconscient au guidon de ton vélo? J'ai 2 éléments de réponse. Déjà, la peur n'évite pas le danger. Et la deuxième partie de la réponse, c'est qu'en général, les guides, ils n'ont pas plus envie de tomber que ceux qui sont derrière un tandem. Donc, ils prennent soin d'eux, donc ils prennent soin de nous. Voilà. Très bonne réponse. C'est Toumi, ton guide, c'est ça? C'est ça. Écoute Tommy, on va essayer de te le rendre tel que je te l'ai pris. On sort une fois tous les 3 mois. Vraiment, c'est hyper agréable. Bon Arnaud, petite sortie où on n'a pas pu beaucoup filmer à cause d'une météo clémente. On a tellement profité qu'on n'a même pas pensé à sortir la caméra. Écoute, pour toi, on n'a pas l'occasion de rouler souvent ensemble, mais je te souhaite le meilleur pour l'année prochaine qui arrive. D'ailleurs, tu vas pouvoir me dire peut-être les JO là, comment ça se passe pour toi? En fait, on a gelé la période de qualif sur cette année. Et donc, on repart sur les 6 premiers mois de l'année prochaine et ça va permettre de marquer les derniers points pour rester dans le top 9 mondial et pouvoir ouvrir un quota. Et puis officialisation des qualifiés début juillet 2021, donc rendez-vous à ce moment-là, peut-être pour une prochaine sortie sous le soleil massicois et francilien. C'est ça. Bah, c'est vrai que là on peut le dire, je pense que les JO ça se joue peut-être sur cette sortie aujourd'hui, voilà, sur ces 3 heures. Bah écoute Arnaud, on te soutient, la France te soutient, tous les commentaires de cette vidéo te seront dédiés. Écoute, moi je vais rentrer pour me réchauffer un petit peu. Et puis on se dit à la prochaine. Salut Arnaud. Cool. Merci. Ainsi s'achève cette semaine d'entraînement qui aura fait un peu plus de 16 heures. Voilà, les entraînements n'étaient pas tous simples, hein. Comme on a vu les sorties longues quand il commence à pleuvoir comme ça, c'est pas facile. Bref, en tout cas le job a été fait. 16 heures. On se laisse quand même un petit peu de marge pour le milieu et fin de prépa Ironman, où avec les sorties longues, quand elles vont commencer à devenir vraiment longues, les heures hebdomadaires vont commencer à monter en flèche. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi j'ai vu quelques petits rushs, en tout cas la qualité est là et c'est bien, ça m'ouvre de nouvelles possibilités pour pouvoir vous amener sur plein d'autres entraînements, donc ça très cool. Sinon à part ça, on se donne rendez-vous début 2021, voilà, pour commencer une nouvelle année qui, je l'espère, sera bien meilleure que l'année précédente. En attendant, profitez bien des fêtes de fin d'année, régalez-vous, évidemment entraînez-vous aussi si vous avez des petits moments à vous, voilà. Je vous dis à la prochaine, salut!